Est-ce que tu t'es déjà demandé comment voyait ton chien? Est-ce qu'il les voit en couleur? Est-ce qu'il les voit nettement? Est-ce qu'il a une meilleure vue que toi? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Coucou tout le monde, comment ça va bien? Bienvenue sur Watama, la chaîne super sympa pour ton chien, ton chat, tous tes animaux. On va essayer de faire un petit peu pour tout le monde, de temps en temps, mais essentiellement le chien et le chat, parce que c'est ce que je préfère. Voilà, moi, je suis le docteur Laurent Barbette, je suis vétérinaire, et aujourd'hui, on va voir la vue de ton chien et ton chat, s'ils y voient mieux que moi. Hop. D'abord, on va commencer par le champ de vision. Est-ce que le chien voit mieux que nous, voit plus large que nous? Nous, on a une vision à 180 degrés. Là, je ne vois plus mes mains. Là, je vois mes mains. Donc voilà, nous, on voit sur 180 degrés. Et bien, en fait, c'est le chien qui gagne. Le chien, il voit jusqu'à 250 degrés. Donc, il voit mes mains. Si je les mettais là, lui, il les verrait. Tout simplement parce que il a les yeux qui sont plus écartés, qui sont plus sur le côté. Et tout comme nous, il voit en 3D. Il voit en 3D, il voit en profondeur, mais par contre, il voit moins bien que nous. Tout comme nous, le chien a aussi une vision binoculaire, donc c'est génial parce que ça permet d'avoir une vision en 3D et donc d'apprécier la profondeur. Il suffit de vous masquer l'œil et vous savez que tout de suite, là, c'est une vision qui est monoculaire, donc avec un seul œil, et là, on a beaucoup plus de difficultés à apprécier cette profondeur. Donc le chien voit en 3D, voit en profondeur, mais par contre, sa perception spatiale est moins bonne que l'homme. Donc un point pour le chien, un point pour nous. Maintenant, on va regarder son acuité visuelle. L'acuité visuelle, en fait, c'est la capacité à voir en détail quelque chose qui est au loin et de le voir nettement. Et là, le chien, il a beaucoup plus de mal que nous. Il voit moins bien, moins de détails, parce que tout ça, ça dépend en partie du cristallien et aussi d'une zone qui se trouve au niveau de la rétine que nous avons et que lui n'a pas. Ça s'appelle la fovea. Et à cet endroit-là, il y a énormément de récepteurs. Et donc le chien, il n'a pas cette zone-là, donc il peut moins voir, moins en détail. Et puis aussi parce que son nerf optique contient beaucoup moins de fibres nerveuses que nous. Donc en gros, il a une acuité visuelle qui est 6 fois moins bonne que nous. Bingo, 2 pour l'homme, 1 pour le chien. Par contre, ils ont une bien meilleure perception du mouvement que nous. Donc en fait, il voit moins les détails, mais dès que ça bouge, lui, il le perçoit bien mieux que nous, bien plus finement, parce qu'en fait, ça va dépendre des récepteurs qu'on a au niveau de la rétine, et c'est des récepteurs, ça s'appelle les bâtonnets, et lui, il en a beaucoup plus que nous. Donc en fait, c'est un petit peu comme si, sur la distance, si votre chien était myope, en fait. Et donc, par exemple, c'est pour ça que quand vous êtes à une certaine distance et que vous jouez à votre chien, que vous faites une blague, mais que vous ne bougez pas, votre chien peut ne pas vous voir, tout simplement. Et dès que vous allez faire un micro-mouvement, là, il va vous voir, et ça, il va recevoir cette information-là. Et donc, en fait, si vous êtes à une certaine distance, il ne vous perçoit pas, et donc parfois, vous allez vous dire, mais en fait, il me voit pas, il est couillon, quoi, mais je suis là, vous le voyez très très nettement, et lui, il fait comme s'il ne vous reconnaissait pas. Tout simplement parce que, voilà, il est myope, et tant que vous n'aurez pas parlé, là, tout d'un coup, il va vous entendre, vous allez voir les oreilles qui vont se dresser, la queue qui va vous remuer, et là, il vous reconnaît, donc là, il vient vous voir. Donc, de partout. Maintenant, qu'en est-il de la vision de nuit? Comment est-ce qu'ils y voient la nuit? Bon, ça c'est une question que je vous pose, mais qui est complètement couillonne, parce que, en fait, vous savez très bien que les chiens, les chats, ils voient la nuit. Ils y voient bien mieux que nous. Pourquoi? Justement à cause des fameux récepteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, les bâtonnets. Ces bâtonnets-là, c'est ce qui permet de capter la lumière, et le chien et le chat en ont beaucoup plus que nous. Et donc, en fait, au niveau de la rétine, derrière, il y a une membrane réfléchissante qui s'appelle le tapetum lucidum. Et donc en fait, ce tapetum lucidum, vous l'avez déjà vu, c'est ce que vous voyez quand vous croisez un chien, un chat la nuit avec les phares de la voiture, ce truc qui fait que vous avez l'impression qu'ils ont les yeux qui s'allument et que vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que ce truc, ça vous a fait sursauter, tu vous dites waouh, un vampire, qu'est-ce que c'est que cette chose, c'est horrible, c'est affreux. Mais non, c'était juste le chien, le chat qui a croisé les phares. Et en fait, ce tapetum lucidum permet de refléter énormément la lumière, même de faible intensité qui vient, et comme ça va la refléter un nombre incalculable de fois, du coup ça amplifie la lumière. En gros, nous, on a aussi ces fameux bâtonnets, on en a 100 millions dans les yeux, et le chien et le chat en ont 200 millions. Donc vous comprenez que forcément, ça plus le tapetum lucidum, là vous avez une vision qui est bien meilleure que la nôtre dans la nuit. Par contre, exactement comme nous, dans la nuit, ils y voient en noir et blanc, voilà, ça c'est exactement pareil. Donc là, on peut dire que le chien nous bat à plat de couture, 3 pour le chien, 2 pour nous. Mais donc, du coup, est-ce que le chien voit en couleur?
Bon, on a vu que le chien voyait très bien la nuit, qu'il y voit en noir et blanc la nuit exactement comme nous, mais est-ce qu'en journée, il y voit avec la même intensité que nous, plus ou moins? Et bien là, par contre, il y voit moins intensément que nous. Il a un spectre de couleurs qui est beaucoup plus dilué, qui va grosso modo en fait du vert jaune au bleu-violet en fait. Et il ne voit pas l'orange et le rouge. Donc c'est des couleurs qui sont beaucoup plus diluées et atténuées en intensité. Et pourquoi cela? Parce qu'en fait là, dans l'œil cette fois, c'est un autre type de récepteur qui intervient et ça s'appelle des cônes. CO accent circonflexe NE-S. Et donc eux sont responsables de la vision en couleur. Et eux, il y a plein de cônes différents. Chez le chien, il y a deux types de cônes différents. Donc on va dire que c'est une espèce qui est dite dichromatique, le chien comme le chat d'ailleurs. Et chez l'homme, il y a trois types de cônes différents. Donc on est une espèce dite trichromatique. Et c'est ça qui nous permet de voir beaucoup plus de couleurs et de façon plus intense, comme vous pouvez le voir sur le schéma qui s'affiche sous vos yeux et qui vous montre donc la différence entre le chien et l'humain. Donc si j'avais un conseil à vous donner, ne prenez pas de jouet rouge ou orange parce que il a du mal à le distinguer tout simplement. Prenez quelque chose de bleu, de violet, là ça marchera beaucoup mieux, il arrivera à le distinguer beaucoup plus facilement. Donc en fait vous voyez, nous avons chacun, le chien comme nous, une vision qui est adaptée à ce dont on a besoin. Le chien, il a beaucoup plus besoin de son odorat, de son ouïe pour son milieu. Et nous, c'est vrai qu'on communique beaucoup plus avec les yeux, avec la parole. Et donc du coup, on est beaucoup plus adapté chacun à notre environnement. Parce que on le verra quand on fera une vidéo par exemple sur le goût, sur l'odorat ou sur l'ouïe, forcément, les rapports de force sont pas les mêmes. Et le chien, il est adapté à ce dont il a besoin. Il avait besoin de voir des proies qui passent très vite. Il a besoin de capter ses mouvements pour aller les chasser. Il n'a pas besoin d'avoir une vue avec 1000 couleurs. Il a besoin de chasser la nuit, donc il a besoin de voir la nuit, etc. etc. Donc, vous voyez, grosso modo, on gagne par 4-3. Pas vrai, mensonge! Mensonge! Mais grosso modo, en fait, on est presque à égalité là-dessus, avec des toutes petites différences qui permettent d'être bien mieux adaptés à notre environnement respectif. Voilà, donc dites-moi en commentaire si vous saviez tout ça, si vous avez appris des choses, je l'espère, parce que moi, j'avais révisé, parce que j'avais des trucs que j'avais complètement oubliés, et donc ça m'a permis aussi, moi, de me remettre à jour, et ça fait plaisir, et je vous en remercie. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, moi je vous dis à très bientôt, et si vous voulez plus d'infos, vous avez toujours l'e-book qui est juste en dessous, que vous pouvez cliquer pour avoir des petites informations sur les croquettes et savoir mieux déchiffrer un paquet de croquettes. Et d'ici là, portez-vous bien.